Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Savez-vous que nos appareils photo peuvent filmer? Oh non, je ne parle pas des derniers réflexes numériques qu'on utilise pour filmer Dr House. En fait, tous les appareils photo peuvent filmer avec le time-lapse. Une technique que je vous propose de découvrir cette semaine avec Hervé Bernard. Hervé dont je vous ai présenté la dernière exposition Vivre avec l'eau à Amsterdam il y a 3 semaines. Pour le timelapse, il suffit d'avoir un appareil photo et un intervallomètre. L'intervallomètre peut être la bonne idée cadeau pour la Noël. À ce propos, si vous cherchez des idées cadeaux, ne manquez pas la dernière émission des Technophiles. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, l'iTunes Store ou Amazon MP3. Le marathon de Paris venait de passer, ils étaient en train de nettoyer, les camions étaient en train de nettoyer la rue de Saint-Antoine, et j'ai vu tout d'un coup un balai de camions, de brosses et tout ça, et j'ai pris mon appareil, j'ai commencé à photographier, et puis ça s'est fait complètement sur l'inspiration. J'avais le sentiment qu'avec le time-lapse, je montrerais mieux l'absurdité et le gaspillage d'eau et de bouteilles de plastique qui sont ramassées, qui ont été jetées par des coureurs du marathon qui n'ont même pas vidé un tiers de la bouteille. On reste dans ton thème de l'eau. Oui, pour moi la technique est au service de la création et c'est pas la création qui est au service de la technique. Quand on fait un time-lapse sur le thème du nettoyage urbain, pour prendre justement le cas d'eau vive eau forte, on fait pas du tout la même histoire que quand on fait quelques photos sur le thème du nettoyage urbain. Le time-lapse, le stop motion ça veut dire arrêter le mouvement et le banc-titre c'est la technique utilisée pour le dessin animé, fonctionne sur le même principe sauf que dans le cas du banc-titre on utilise des dessins et que dans le cadre du time-lapse ou du stop-motion, on utilise un appareil photo qui photographie une scène, un paysage, et dans ce cas-là, on a ces fameuses images de ciel accéléré, ou la construction d'un bâtiment. Parce que c'est pas la même chose de monter, par exemple, 5 minutes d'un bâtiment au moment où on est en train de construire les fondations, puis le bâtiment fini, que de monter 10 minutes d'images de time-lapse qui vont montrer tout le processus de construction du bâtiment, c'est-à-dire la construction des fondations, la mise en place des coffrages, les toupis de béton qui arrivent et qui vont remplir les coffrages, la grue à tourelle qui va monter au fur et à mesure de la montée du bâtiment. Donc là, on a la mise en valeur de tout un tas de corps de métier qui ne seraient pas du tout mis en valeur dans un montage classique. Alors attends, appareil photo, c'est un terme qu'on connaît bien, intervallomètre. L'intervallomètre, comme le mot l'indique, c'est quelque chose qui mesure un intervalle. Donc c'est un déclencheur qui va déclencher à une certaine cadence l'appareil photo. Comme toujours en cuisine, eh bien, ça travaille avec l'inspiration. Donc on essaye de trouver un compromis, et après chacun a ses petites... il y en a qui sont très mathématiciens. Moi, je ne suis pas très mathématicien, je suis plutôt intuitif. Donc, je sais que j'ai des cartes qui font 32 gigas. Dans une carte 32 gigas, je peux mettre en format RAW le plus petit sur le 5D, je peux mettre à peu près 2500 images. Donc, pour moi, ça, c'est un de mes paramètres de calcul. 2500 photos, il faut quand même être aux alentours de 24-25 photos pour faire une seconde de film. Oui, mais donc si tu fais 2500 photos et que tu pars sur une vidéo qui est à 25 images secondes, puisque nous sommes en Europe, c'est facile. 25 divisé par 2500, tu as la durée 100 secondes. Voilà, ça fait 100 secondes. Donc ça fait une grosse minute. Sur un time-lapse, on est très vite avec 10, 15, 25 000 images. Donc les mémoires des logiciels vidéo sont quand même extrêmement sollicités. Les disques durs aussi, puisqu'il faut faire non plus l'accès à un fichier qui dure dans le temps, mais à des successions d'images. Donc pour éviter de trop charger les machines, je fais un export en JPEG, surtout qu'en général, comme j'ai très modestement bien fait mon étalonnage en travaillant sur les fichiers RAW, j'ai presque plus rien à faire une fois que j'ai le montage à faire. Donc je charge des dossiers d'images dans Premiere par exemple. Je vais donc les transformer en un seul fichier et après je fais une nouvelle timeline et je fais mon montage vidéo
où j'importe chacun de ces dossiers calculés comme une séquence vidéo classique que je vais monter en utilisant tous les effets de la vidéo, c'est-à-dire fondu enchaîné, cut, volé, tout. Après, ça devient le montage d'un film vidéo classique. L'interview complète de plus d'une demi-heure en audio à écouter où vous voulez, quand vous voulez, c'est pour les membres de Déclencheur Gold.